Bonjour, c'est Ken. Donc on continue donc les reviews. Donc là j'enchaîne sur les unboxings que j'ai en retard, hein. Et après on va reprendre donc les reviews de sabre laser. Maintenant l'hiver est quasiment passé, il va commencer à faire plus, on va dire moins moche et moins froid dehors. Donc je vais pouvoir reprendre des reviews extérieures. Et je vais pouvoir également faire les reviews des sabres que j'ai reçus entre temps. Pour vous montrer également, donc je peux pas, j'ai sabre laser bien sûr, hein, c'est mon partenaire. Je prends tous mes sabres là-bas. Donc on va attaquer donc les reviews donc, de la figurine. On est sur du 1-2. Donc c'est la Legendary Scale de Yoda. Voilà. Donc là pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de faire le sabre laser. Mais déjà de base il me semble qu'il y a un light up. Donc on va juste regarder ce que c'est comme light up, si c'est une pile ou si c'est autre chose, voir ce que ça rend. Si c'est pas trop mal, je garderai comme ça. Si ça me plaît pas, je ferai un changement de sabre laser via Kevin Le Cerf comme d'habitude. Donc on va attaquer donc les reviews. Allez, donc ça devrait aller vite, hein. On est sur un 1-2 de Yoda. Il n'y a pas un gros diorama, ça va se monter facilement. Il n'y a pas beaucoup de pièces, j'ai déjà vu donc l'unboxing, ça se monte plutôt vite. Donc voilà. Donc là on est sur le socle qui fournit avec. Donc on est pendant la guerre des clones, hein, avec donc un droïde détruit. Donc là j'ai la version donc Legendary Sky de Yoda et c'est pas numéroté. Voilà. Bon, ça c'est une habitude de cette chose, de plus numéroter les produits. En fait ils jaugent un peu le marché, hein, donc ils produisent en fonction de la commande. Ils attendent un petit peu quelques mois, on va voir s'il y a encore la demande. Ici il n'y a plus de demande, ils arrêtent. Ici il y a encore la demande, ils continuent la production. Voilà, donc ils adaptent en fonction effectivement de la demande. C'est bien et pas bien parce que du coup on ne sait pas combien de quantités sont vendues, donc c'est pas. Voilà. Des fois c'est intéressant effectivement, des fois non, s'ils font beaucoup de quantités comme Vador, du coup effectivement ça casse un peu le marché de l'occasion. Mais bon, ça c'est un autre débat. Allez, on attaque donc le review. Alors, hop là, donc on est sur du 1-2. Voilà, donc là le 2 il du coup a une bonne dimension, mais du coup moi 1-2 Legendary Sky et de Yoda, on va dire c'est une belle 1-4, hein. La Thanos de Queen par exemple en 1-4 elle est plus grosse que Yoda, mais bon ça c'est normal, hein, vu que les personnages n'ont pas du tout la même dimension. Ah. Tac. Donc voilà, tac. Donc là la petite capuche. Voilà, ça c'est pour mettre le bras en hauteur. Donc le bras de la 1-2. Je trouve que le sabre est un peu large. Après on est sur du 1-2, donc c'est normal qu'il y a quand même un gros sabre. Mais je trouve proportionnellement par rapport à la figurine, je le trouve un petit peu gros quand même. On verra. Si je le fais changer, je ferai peut-être un sabre plus fin. Pour que ce soit plus joli. Hop. Tac. Voilà. Bon, tour, donc en chaque chose, donc on est sur des produits en vêtements tissus, hein, un peu donc comme la Ashoka, donc ça c'est toujours bien, donc sur les PF et les Legendary Sky. Donc c'est normal qu'elle soit un petit peu froissée au début, hein, il faut qu'elle se détende, que je le rends vitrine. Ça va prendre sa forme d'origine, voilà, un peu plus tard, hein. Donc là c'est comme, tac, le pied qui est là, la veste elle est là. Est-ce qu'elle passe par au-dessus normalement cette veste là? Tac, tac, tac. Ah oui, attends, normalement elle va passer comme ça plutôt. Comme ça, et là il faut la déplier là, voilà, comme ça. Ça c'est sa manche. Celle-ci elle passe là. C'est bizarre parce que là sur le pantalon, sur la photo, la veste elle est là, et là elle passe en dessous. Vous voyez là, il est là, alors que là normalement il est au-dessus, donc ici, ouais, sur la jambe pliée. Et là normalement il passe au-dessus de la jambe, alors que là il est en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là ça. Parce que du coup le manche il est ici, donc on ne peut pas les faire passer. Et ça là. Et ça. La jambe elle est là. Ouais, normalement il repasse comme ça. Voilà, comme ça. Tac. Voilà. Il faut le faire passer d'ici. Voilà. Tac. Puis après, il faut donc laisser un petit peu le temps au tissu de se défroisser. Voilà. Avec la gravité, hein, ça va reprendre sa forme propre comme sur le dessin. Donc, qu'est-ce qui reste? Pas grand chose, hein, normalement. Donc là, il y a le bloc d'alimentation. Secteur. Ah oui, punaise, c'est ça que j'ai oublié de faire.
J'ai oublié de racheter des prises secteur. C'est quoi? C'est un USB. Ah bah c'est un USB donc on s'en fout, donc du coup je vais mettre un USB normal. Donc ça je laisse dans la boîte. Je vais quand même regarder le voltage, hein, pas faire de conneries. C'est du 5 volts 0,4 ampères. Ouais, bon. C'est de l'USB classique de téléphone portable. Hein. Hop là. Donc, la tête de Yoda. Donc là, pareil, il va falloir leur coiffer un petit peu les poils. Hop là. Tac. Donc là. La tête tournée comment? Tac. Voilà, comme ça. Tissu qui pince. Voilà, hop là. J'avais le tissu qui était un peu pincé derrière. Tac, ok. Un démo. Bon, ouais. Tissu c'est bien et pas bien, hein. Donc là quand on monte la figurine c'est toujours un peu chiant. Temps de mettre en place. Voilà. Du coup la capuche, hein, du coup, elle n'ira pas du tout. Il va falloir faire remonter un petit peu comme ça. Tac, tac. Voilà pour la mettre derrière. Voilà, la veste elle vient là. La capuche là, tac. Voilà. Bon, par contre, hein, les cheveux ils auraient dû faire un peu autrement. Parce que là, ils ont mis des trucs un peu cheveux d'ange, mais ça part un peu partout et ça s'accroche aux gants. C'est pas simple à remettre, ça se décolle un peu, c'est un peu foutu à l'arrache. Voilà, hop, c'est bon. Donc, tac. Donc là, du coup, c'est pas du CCFL, hein. C'est pas qu'un fil à l'intérieur, hein. C'est un tube plastique vide. Donc du coup, c'est juste une LED à l'intérieur. Du coup, je pense pas que ça va éclairer des masses. Donc là, la vidéo est bonne, hein. Donc là, je vous fais le tour, hein. Et sur un beau petit joli personnage, hein. Donc ça complète bien ma collection. En plus, donc le légendaire SK de Yoda, vu que le personnage n'est pas très grand, ça rentre dans une vitrine Besta classique, hein. Donc du coup, je pourrais la mettre avec mes 1.4. Voilà, sans aucun problème. Et je vais juste voir donc du coup pour une prise et on va passer donc à la caméra à main levée, comme ça vous bien voir un peu les détails. Donc là on est sur du 1-2, donc du coup on a quand même un beau visage bien détaillé au niveau du personnage. Voilà, un sac plutôt sympa. On est sur un beau petit produit, hein, autour de 800 €. Hein. Voilà, ça fait le travail par rapport au personnage emblématique de Yoda. Voilà, j'enlève encore un peu les plis. Et puis on attaque donc la vidéo à main levée. C'est parti. Bon voilà, donc on attaque la vidéo donc à main levée, comme ça on peut bien voir donc la base, donc qui est voilà, assez sobre mais quand même assez détaillée, donc la roche est plutôt bien faite, la coupure du laser sous le droïde, plutôt bien faite aussi, hein. Voilà, je vous montre donc la base, hein. Les ongles sont très bien faits, hein, sur Yoda, peut-être un peu trop brillant quand même, mais bon, ça reste très propre, hein. Voilà, on a bien le détail au niveau de la peau.
Donc on est sur une belle 1-2 de Yoda. Hein. Le visage est très bien fait. Au niveau des rides, le regard est plutôt propre aussi. Hein. Les rides sont bien faites. Les cheveux aussi, donc il n'y en a pas trop. C'est cohérent par rapport donc, à la période de Clone Wars, on va dire, hein, ou prélogie. Hein. Le manteau, les habits en tissu. Le light-up qui reste quand même correct, hein, malgré que ce soit une lampe, vous voyez. On est en pleine journée et la lumière reste quand même très propre. Donc on le voit, donc voilà, ça devrait le faire. Je vais voir plus tard pour le light-up de celui-ci, mais c'est pas l'urgence, on va dire. Le système LED CCFL, là c'est pas nécessaire, on va dire. Pour l'instant, le light-up fait quand même bien le travail. Voilà, ça manque un tout petit peu de clarté, mais bon, en pleine journée, ça éclaire quand même plutôt bien. Donc je pense que dès qu'on baisse un peu la lumière, ça devrait être plutôt correct en vitrine. Voilà les amis, hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est assez rapide, hein, parce que le personnage est assez sobre, on va dire, donc il n'y a pas besoin d'avoir trop de temps. Il faut s'attarder dessus, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, comme ça au moins ça reste facile pour vous à regarder. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.